Mesdames, Messieurs, bel bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV Caribbean et vous suivez Regard. Mesdames, Messieurs, ce programme consiste, et vous le savez, à mettre en lumière les talents, les hommes et les femmes qui font la fierté de ce territoire ultramarin et la richesse de la culture caribéenne. Notre invité, mesdames, messieurs, c'est un homme, Franck Charlery Adel, premier Martiniquais à recevoir le titre de meilleur ouvrier de France en photographie d'art. Il est fondateur de Émulsion Photographie, reconnu pour ses portraits hollywoodiens et son approche artistique de la lumière. Mention de la 27e promotion Albert Lebrun et de la cérémonie à la Sorbonne, bien sûr. Il était là en présence du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Et il faut dire une chose, mesdames, messieurs, c'est que ce programme consiste, tel que vous l'avez bien compris, à découvrir avec lui son exceptionnel parcours autodidacte devenu aujourd'hui un grand de la photographie ultramarine. Et vous le savez, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour nous d'accueillir celui-là avec lequel nous allons passer un bon temps et surtout un bon moment, mesdames, messieurs. Accueillez avec moi cet homme qui fait la fierté de la Martinique et qui fait aussi notre fierté cet après-midi, Franck Charlery Adel. Bel bonjour, Franck. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'étais souvent comme ça à l'époque quand j'avais pris une photo parce que j'étais très timide. Je faisais la photo et ensuite je baissais la tête simulant quelques réglages juste pour ne pas affronter le regard des gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureux de me présenter à vous. Je suis Franck Charlery Adel et c'est un honneur et un privilège pour moi d'échanger avec vous. Alors, mon cher Franck, vas-y, je te laisse d'abord parler. Les gens, depuis longtemps, à révéler la beauté, la quintessence de qui ils sont. J'aime la beauté et je crois et je suis définitivement convaincu que tout le monde est beau. Il y a juste l'instant à saisir pour que la personne puisse être rayonnante. Voilà, c'est ce que je suis, un révélateur de beauté. Alors, un révélateur de beauté, Franck, je l'ai dit tout à l'heure, que tu es le premier mof martiniquais. Tu es premier dans beaucoup de choses, Franck. Je vais te laisser nous dire à peu près ce parcours assez spécial et notamment cette distinction qui fait de toi la fierté de la Martinique aujourd'hui. Alors, ce parcours, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Alors, quelle partie du parcours tu aimerais? Est-ce que c'est la partie où je suis présenté à cet art qu'est la photographie, ou est-ce que ce sont les différents périples de ma profession? Laquelle tu aimerais? Un peu de tout? Franck, oui. Aujourd'hui, tu es le premier meilleur ouvrier de France en ce qui concerne la photographie d'art. J'aimerais quand même rappeler à ceux qui nous suivent, c'est que chaque fois qu'on a entendu un mot, j'étais soit à l'art culinaire, ou c'était dans l'ébénisterie, ou sinon dans tel ou tel autre aspect, parfois des choses qui sont assez spécifiques. Or, la photo, je veux dire, nous tous, plus ou moins, on a un appareil photo, on ne peut pas faire la cuisine, pareil, mais enfin, on a quand même... Comment, toi, tu es arrivé à être distingué dans cet art et que tu sois, jusqu'aujourd'hui, tu es toujours le seul en attendant que d'autres arrivent, mais c'est toi le meilleur d'entre nous dans la photographie d'art quand on est sur ce territoire martiniquais. Oui, effectivement. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être, peut-être pas le premier, mais c'est une grande fierté quand même de porter ce flambeau très haut et de représenter la Martinique et tous mes confrères photographes. Mais je suis sûr que d'ici peu, il y en aura d'autres. Il suffisait d'ouvrir la brèche. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres et j'encourage vraiment les autres à me suivre dans cette dynamique pour pouvoir rayonner de par le monde. En réalité, ça n'a pas été toujours aussi simple de, comment dire, de persévérer. Parce que parfois, on a envie de tout abandonner quand certaines choses un peu plus économiques nous sollicitent. Parce que
dans la vie d'un photographe, il y a la partie création, créativité, production photo, ce pourquoi il est désigné, ce pourquoi il a été missionné. C'est un sacerdoce. Et il y a la partie un peu plus terre à terre, celle de la gestion. Mais il y en a qui s'éclatent dans la gestion. Moi, je commence un peu à m'amuser dans la gestion. Et il y a cette partie très négociation, proposer son prix, etc. Je suis très mal à l'aise et je suis un mauvais négociateur. Ouais, parce que parfois c'est paralysant et ça empêche de s'épanouir totalement et de donner le meilleur de soi à ses clients. Mais bon, je suis un dur à cuire et je suis un battant. Vraiment, c'est ce qui m'a aidé effectivement à atteindre ce niveau de perfection. Je souris quand je dis ça parce que jamais, malgré mon insistance pour à chaque fois corriger une photo, améliorer un cadrage, améliorer une lumière, jamais j'avais pensé qu'un jour je pouvais atteindre un tel niveau de perfection. Oui. Et voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que ça donne du bonheur pouvoir être reconnu par ses pairs et se dire, ouais, on l'a fait. Ouais, c'était bon. Ça donne beaucoup de joie dans le cœur. Oui. Voilà. Alors, Franck, tu vas partager avec cette joie. Tu vas partager avec nous cette joie. Franck, est-ce que on devient par hasard MOF? MOF signifie, mesdames, messieurs, meilleur ouvrier de France dans la photographie d'art. Parce que, je sais que tu ne voudras pas le dire, mais il faut quand même dire que dès 7 ans, tu commences quand même déjà à taquiner la photo, l'appareil photo, même si les photos sont ratées, mais on sent quand même, certains, on dit que dans la Caraïbe, certains naissent dans une famille où il y a la musique. Toi, c'est la photo que tu rencontres, l'appareil photo que tu rencontres tout de suite et tu vas commencer à t'y mettre au fur et à mesure, à photographier des paysages, des papillons, la famille, et jusqu'au lycée où tu t'engages à ce moment-là dans un club de photo. Et on voit aussi, tu ne restes pas là, tu vas chercher un CAP professionnel avec inscription à la Chambre des métiers de l'artisanat et tu ouvres un studio à Rivière-Salée. Franck, est-ce qu'on devient MOF par hasard? D'ailleurs, j'aimerais te féliciter pour ton éloquence, ton verbe et ta manière de dire les choses. Vraiment, j'aimerais avoir cette facilité, cette aisance pour toi, comme toi, d'avoir cette capacité à dire les choses. Mais je m'exerce, un jour, je serai aussi bon que toi. En fait, c'est un désir de pouvoir se dépasser. Et comme j'ai eu souvent à le dire, le bonheur se trouve dans la progression. Effectivement, très jeune, j'étais en contact avec un appareil photo. C'est un appareil photo que j'avais trouvé dans, on appelle ça chez nous le buffet chez nous, là. Je cherchais, c'était un appareil photo qu'utilisait un oncle. Oui. Et je l'ai récupéré, mais ça a été catastrophique parce que à chaque fois que je mettais une pellicule et que je l'emmenais pour le photographe du coin pour qu'il puisse me la développer, oui. Le film était tout noir. Alors, et sans cesse, je suis revenu avec des bobines développées où j'avais le négatif tout noir. Il m'a dit, c'était un gars sympa, il est encore là. Oui. C'est monsieur Maurice Roussy, pour ne pas le citer, qui m'a dit, emmène ton appareil photo, je vais regarder ce qu'il en est. Et effectivement, nous avons découvert qu'il y avait un orifice qui laissait pénétrer la lumière. Ce qui fait qu'avant même de faire la photo, elle avait été impressionnée par la lumière parasite. Du coup, je n'avais aucun résultat. En revanche, j'ai supplié ma mère de m'acheter un Instamatic. Et c'est là que le jeu a commencé. Parce que je pouvais
m'exprimer dans ma créativité. J'ai commencé avec un ami, Jean-Paul, à me balader dans les champs et à photographier les fleurs et les papillons. Mais ça a vite changé parce que je devenais adolescent, j'étais attiré par la gente féminine et j'ai commencé à proposer à mes copines de se faire photographier. Et ça a été vraiment une très belle époque de ma vie où je photographiais mes amis, copains, copines, le matin à la plage, pendant la journée, et le soir, je me retrouvais à écouter Radio Caraïbe dans un laboratoire que j'avais construit dans la salle d'eau de mes parents, et je développais les photos en noir et blanc que j'avais faites de la journée. Et au petit matin, j'accueillais mes amis qui sortaient de surprise party avec mes photos pour leur montrer et leur donner du bonheur avec les photos que j'avais prises. En fait, c'était une période vraiment... quoique j'ai de fabuleuses périodes dans ma vie, mais celle-là était vraiment mémorable. Oui, oui. Elle est mémorable. Et pourtant, Franck, au lycée, ben, naturellement, tu rentres dans un club photo. Et oui, effectivement, je rentre dans ce club photo au lycée où je rencontre d'autres passionnés de photographie, mes instructeurs, et j'aime bien cet épisode où, après avoir déclenché un peu à droite, à gauche, nous retournons au club photo et dans la chambre noire. Je découvre les spirales, je découvre les cuves de développement, je découvre la chambre noire où on ne voit rien, où on est obligé de mettre son film qu'on vient d'impressionner dans la spirale et ensuite couper le bout du film pour qu'il puisse se séparer de sa bobine et introduire cette spirale dans la cuvette de développement et y ajouter, refaire la lumière, allumer et ajouter le révélateur, le fixateur, non pas le bain d'arrêt et le fixateur. Ensuite, on enlève le film, on le rince, on le met à sécher et hop, le moment important arrive. Vous introduisez dans l'agrandisseur, dans la tête de l'agrandisseur, vous allumez et vous avez la photo projetée sur un plateau. Elle est un peu en négatif, hein. C'est pas encore, vous voyez pas encore l'image, mais vous voyez comme un spectre, comme une apparence négative. Et là, vous introduisez, vous avez votre papier qui est impressionné pendant quelques minutes ou secondes, puis vous glissez ce bout de papier que j'ai pensé qui était un vulgaire bout de papier dans le révélateur pour voir apparaître une image. Vous voyez progressivement monter une image. Je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire comme métier, photographe. Et après, c'était OK, 5 ans, 10 ans, 20 ans ont passé, je me retrouve à être photographe officiel du magazine Créola, magazine de mode aux Antilles. C'était du bonheur, que du bonheur. Alors, Franck, je vais faire une petite digression. Oui. Pendant tout ce temps-là, tu n'as pas voulu virer un peu vers la musique, toucher un instrument, ou tu es resté fidèle à la photo? Ben, je ne sais pas, mais j'aimerais savoir pourquoi tu me poses cette question. Franck, alors, je vais t'avouer. Oui. Depuis que nous avons monté ce programme avec Jean-Christian Duquet et que nous recevions beaucoup d'hommes et de femmes, hein, de la Caraïbe, de la Martinique, de la Guadeloupe, on se rend compte que malgré la passion avouée dans un art, la musique n'est jamais loin. Et je sais aussi que quand on est photographe, ben on a envie parfois d'aller voir là où les orchestres se mettent, là où il y a du monde, il y a de la vie. Et on sait que la musique, c'est la vie, notamment quand on est dans la Caraïbe ou en Martinique. J'aurais tort de te contredire.
Ah, ben, tu vois, comme quoi. Tu sais, j'ai l'oreille musicale, j'ai le rythme dans le corps. C'est-à-dire que je joue de la guitare, Oui. mais rassure-toi, hein, j'ai le même répertoire. Je n'ai eu que ça pendant toute ma vie, le même répertoire. Jeux interdits. D'ailleurs, la musique dans Zorro, c'est dommage, j'ai pas ma guitare. Je la joue très bien. Quelques morceaux de Tabu Combo, from Martinique Dou, Francisco, défunt, from Martinique Dou. Yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo toute la cassam. Sorka didi ça, Martinique, c'est un bel pays. Tu vois, avec le Oui. tempo, ouais, j'aime la guitare. J'ai Mm. joué un peu de piano, mais tout ça à l'oreille. Hein. Mais je pense que, d'ailleurs, c'est fou cette question. Comme quoi, c'est jamais du hasard. Tout ce qui se fait doit se faire. Là, j'étais en train de regarder une vidéo sur une formation de piano. Et comme j'ai un piano à la maison, j'ai décidé très prochainement de me mettre au piano. Voilà. J'aime Ouais. beaucoup danser également. Oui, mais tu vois, alors Franck, ce qui est intéressant tout à l'heure, dès le début, hein, tu l'as évoqué, et quand on a commencé cette émission en off, j'étais un peu taquiné avec la lumière. Toi, tu parles, tu as une expression rencontre avec la lumière. Comment s'est passée ta rencontre avec la lumière? Waouh, c'est trop beau. Ma rencontre avec la lumière. En fait, j'ai la lumière dans le cœur, dans la tête, dans le corps, dans toutes mes tripes, inconsciemment. Mais là où j'ai vraiment touché à la lumière, que j'ai conscientisé cette lumière, c'est quand j'ai eu comme instructeur, comme professeur, deux Canadiens, un couple de Canadiens. Moi qui pensais que j'étais bon photographe parce que faisant une photo nette et bien éclairée, j'étais un super photographe. Eh bien Oui. là, mon cher, j'ai pris des fessées, j'ai pris des gifles, j'ai vu des photos à simplement couper le souffle. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, c'est ça la photo. Vraiment, je me suis senti petit et en même temps avec la perspective d'un avenir brillant parce que je rencontrais effectivement la lumière. Parce qu'il n'y a pas de photo, de belles photos, sans une parfaite maîtrise de la lumière. Oui. Et lors d'un exercice avec ces photographes talentueux, pour ne pas les citer, les Simonet, Joseph et Louise Simone, l'un d'origine italienne et l'autre canadienne, ils faisaient des exercices et personne n'osait implémenter, c'est-à-dire passer à l'action et faire après eux les exercices qu'ils demandaient de faire. Là, Oui. je me suis jeté à l'eau et j'ai reproduit les exercices, tout ce qu'ils demandaient de faire. Et là, ils ont dit quelque chose. C'est resté dans mon cœur, dans ma tête. Ils ont dit, en s'adressant à tous les autres, ils ont dit, vous voyez ce mec-là, en parlant de moi, vous voyez lui, il ira très loin. Et effectivement, aujourd'hui, je suis un des meilleurs ouvriers de France, le premier en Martinique. Et ces gens-là, vraiment, ils m'ont ouvert une voie royale vers quelque chose de grandiose. Et Alors, je Franck, profite et je oui. suis débordant de gratitude et très reconnaissant. Alors, Oui. Franck, ce qui est surprenant avec toi, quand on t'entend parler comme ça, on oublierait que tu es autodidacte, en fait. On oublierait complètement que, tel que tu disais tout à l'heure, la musique, c'est à l'oreille,
et que la photo, c'est vraiment dans la pratique, dans les paysages, dans tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, tu es meilleur ouvrier de France, alors que les écoles, la photographie à Paris et tout ça, il y a des très belles références. Explique-nous un peu tout ça. Mon cher, tu me laisses sans voix, carrément. Parce que je, je peux t'expliquer en même temps. Là, vraiment, tu me poses une colle. Oui. Tu sais, mon cher, c'est. Tu peux résumer ta question, s'il te plaît? Oui, alors, là aussi, tu me poses une colle. Tu me poses à moi aussi une colle parce que. Non, mais c'est qui est intéressant, Franck, quand on lit ton parcours et qu'on t'entend parler, le jeune homme ou la jeune fille qui nous entend doit se dire, mais ce monsieur-là, il a dû faire des grandes, il est devenu meilleur ouvrier de France, C'est c'est qu'il ça. a dû faire les écoles nécessaires pour arriver là. Or, tu es autodidacte. Oui. En fait, c'est une chance. Ma femme appelle ça un don. D'ailleurs, je la remercie parce que sans elle, sans Nadia Charles-Yadel, il n'y aurait pas eu de Franck Charles-Yadel, meilleur ouvrier de France. Ma femme me dit, mais tu as un don, c'est ton don. Tu ne peux pas savoir quand tu fais de la photo, quand tu parles de photo, comment tu es toi-même. C'est vraiment un don. Et les meilleurs moments où tu peux t'exprimer avec autant d'exubérance, autant d'exaltation, c'est quand tu parles de la photographie. C'est vraiment ce que tu es dans ton don. Et je pense que c'est ça. L'univers m'a donné la chance de pouvoir mettre ce don au service des gens qui veulent bien que je les photographie et que je leur offre une expérience incroyable. Oui. Alors, il faut dire une chose, Franck, on reviendra tout à l'heure, on te voit ici avec le président Macron, mais on va revenir sur ce moment qui est très important. On va toujours continuer à découvrir un peu ce parcours exceptionnel qui a fait de toi aujourd'hui meilleur ouvrier de France dans la photographie d'art, il faut le dire, et le premier en Martinique. Alors, Franck, il faut quand même qu'on se dise, tu as évoqué tout à l'heure, en fait, hein, tout le travail que tu as fait avec Créola, quasiment 25 ans. Il faut dire aussi que aujourd'hui, tu dois avoir pas mal de choses à nous dire, nous raconter un peu dans ce territoire, en fait, hein, qui est quand même, qui a une histoire très, très chargée. Quand on te voit venir avec un appareil photo, ou encore quand tu te dis qu'il faut que la Martinique demain soit en première ligne par rapport à la photo et en même temps, Oui, pour ne pas perdre mon fil et pour que tu puisses garder le tien, je oui, vais te raconter une petite anecdote allez, vas-y, concernant, à propos de Créola. vas-y. Nous sommes au mois de novembre. C'est la période pluvieuse. Octobre. Nous sommes au mois d'octobre. Ouais. Période pluvieuse et tout. Les responsables de Criolla cherchent un photographe parce que leur photographe ne peut, leur photographe habituel ne peut assurer la séance parce que son studio, à cause des inondations, est totalement Hors service. hors service. Désolé. Et là, c'est une opportunité qui m'est offerte. Donc, je suis désigné comme photographe pour faire la séance photo du mois d'après. Donc, novembre, oui, octobre, donc pour novembre. Et là, j'ai un très beau modèle. Et je sais que c'est une chance que j'ai de pouvoir faire de belles photos et de faire en sorte qu'on ne fasse plus appel à la concurrence. Et là, tout ce qui devait arriver arrive. Arrive.
super modèle, super environnement, beau spot. Je suis à fond. Et quand il s'agit de photo, je suis toujours à fond. Même quand on parle photo, là, je suis à fond, mon ami. Et là, je fais mes photos, je donne le meilleur de moi-même. Cependant, malgré tout, en regardant les photos, je me dis encore que j'aurais pu mieux faire. Ça, c'est le Franck, artiste qui parle. J'aurais pu mieux faire. Je regarde les diapos. Parce qu'à l'époque, on faisait les photos avec de l'hectare, des diapositives, en fait, de l'inversible. Ce n'était pas des négatifs, c'était de l'inversible. D'ailleurs, c'est la pratique avec ce style de pellicule qui m'a permis d'être aussi précis dans mes réglages. D'accord. Oui. Et ce qui se passe, c'est que le responsable à l'époque, Alain, me dit, bon Franck, tu sais, nous allons te garder. Désormais, c'est toi qui feras les photos pour notre magazine. Oh là là. C'était un super cadeau et ma première fille était en train de naître. Je recevais 2 cadeaux de l'univers. C'était immense. Et en réalité, je me suis dit, Franck, c'est bien de persévérer et c'est bien de s'appliquer. C'est bien de s'appliquer et de garder l'humilité, la tête froide, même si on en veut. Même si on en veut, il faut rester humble, mais quand même se battre. Oui. C'est très important. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai eu une réflexion il n'y a pas très longtemps. Je me demandais comment affirmer sa force, je veux dire, j'ai le mot, je te dis, hein, je reprends mon souffle. Comment exprimer son talent sans avoir la grosse tête, sans paraître pour une personne un but d'elle-même. Oui. En fait, j'ai eu la réponse. Je me suis dit, mais pourquoi se soucier du regard des autres dans la mesure où on est soi-même, on est aligné totalement et on fait ce qu'on fait pour donner du bonheur aux gens. Donc, à aucun moment, on ne peut être arrogant ou quoi que ce soit. Je dis que c'est juste laisser la magie opérer. C'est ça. Et la magie a opéré, Franck. Tu as adopté un style hollywoodien, hein, tel qu'on le dit, et notamment avec une touche particulière sur tout ce qui concerne le noir et blanc. Je ne sais pas si tu te souviens des films Les Incorruptibles. Tu as vu ça, toi? Oui. Eh bien, c'était des films en noir et blanc. L'atmosphère qui régnait. Et il y a eu d'autres films avec Gary Grant et Marilyn Monroe, ou il y en a plein d'autres. Et les images que je voyais à l'époque m'ont pris, vraiment m'ont capturé et m'ont gardé. Et j'ai beaucoup apprécié et je me suis beaucoup inspiré de ces films en noir et blanc. Parce que je trouve ça tellement authentique, le noir et blanc, et artistique. Oui, c'est... Ouais. C'est ce qui m'a permis de créer ce concept, la légende, que j'appelle la légende, c'est ça.
On sent très bien ce concept de légende. On voit aussi hein, ces modèles qui posent pour toi. Alors, Franck, on va faire un peu de philosophie parce que je sais que souvent les photographes aiment toujours nous amener un peu plus loin que nous voyons par rapport à nos yeux de profanes. Franck, est-ce que le noir, c'est de l'absence de lumière en photographie? C'est quoi le noir en fait? Est-ce Le que noir, le l'absence de lumière. oui, est-ce Oui, que oui, le vas-y, vas-y. Elle est-ce est en fait très intéressante. oui, mais comme tu as beaucoup travaillé sur le noir et blanc, ce que je voudrais, en fait, on va prendre les deux, on va parler en photo, peut-être pas dans les autres moments, mais en photo. Est-ce que le noir, c'est l'absence de lumière? Est-ce que le blanc, c'est la lumière absolue en photo? Comment on compose les deux, en fait? C'est une très bonne question. En réalité, on peut aller du blanc Au noir. au noir, du blanc absolu au blanc, du blanc absolu au noir absolu. Et entre Voilà. les deux, il y a une gamme de gris. OK. Et c'est ce qui fait l'image, en fait. C'est cette variation de blanc, de gris, de noir. Et c'est ça, c'est là où la lumière a son rôle. Non seulement, en fait, il faut qu'il y ait le noir pour que le blanc puisse se révéler ou vice-versa. Ça, c'est pas mal. Ça c'est pas mal, Franck. Merci, merci parce que une réponse claire et directe par rapport à ça. Et c'est pas pour rien. Tu es un morphe, donc c'est tout à fait normal que tu aies cette simplicité des réponses qui sont aussi simples et qu'on comprend aussi facilement. Alors, Franck, tu es de la Oui, 27e promotion Albert Lebrun, meilleur ouvrier de France, on l'a dit tout à l'heure, dans la photographie, qui est premier de la Martinique. Il faut qu'on dise toujours que tu es premier de la Martinique. Tout ça s'était passé du côté de la Sorbonne. Et on oui, voit très bien qu'aujourd'hui, toute la Martinique est fière de toi. Je pense même la Caraïbe entière. Et aujourd'hui, nous aussi, nous partageons cette fierté de te recevoir sur ce plateau pour que tu nous parles un peu de ce moment. Alors, Franck, qu'est-ce que c'est d'abord quand tu reçois cette distinction, quand tu es en forme, que Monsieur Franck Charles Riadel, ben, vous êtes parmi les lauréats, s'il faut le dire ainsi, ou ceux qui vont recevoir ce prix de meilleur ouvrier de France dans la photographie d'art. Est-ce que tu dis non, non, c'est un canular, ou bien tu te dis, tu prends ça au sérieux tout de suite? mon ami, il y a tellement de choses à dire à propos de ce titre de meilleur ouvrier de France. Parce que depuis l'exécution du sujet de l'examen jusqu'à l'accueil et la réception des résultats, et après arriver à la Sorbonne, il y a beaucoup de choses à dire en réalité. Figure-toi que quand on me dit par message SMS que les résultats sont arrivés, c'est-à-dire que l'organisateur, le Coetmov, qui organise, dit c'est bon, les résultats sont là, vous pouvez aller regarder sur votre ordinateur, il y a un mail qui vous attend pour vous dire les résultats. Figure-toi que je me mets à trembler. Non mais sérieux, c'est pas des blagues, je tremble. Je dis, chérie, les résultats sont là. Elle me dit quoi? Les résultats de quoi? Parce que nous sommes un vendredi saint, on s'attend. Alors là, c'est drôle. On a des résultats qui tombent. Effectivement, je prends mon ordinateur et je le mets sur la table. J'ouvre à l'endroit de ce mail et des résultats, du courrier. Ma femme me dit, mais donne-moi ça, vite. Elle lit et on lit en même temps. Et je ne saurais te dire exactement ce qui était écrit, mais on me félicitait d'être meilleur ouvrier de France. J'en ai eu les larmes.
Oh là là là. Les larmes ont coulé, je l'ai attrapé, ma femme, je lui ai dit, nous l'avons. Et j'ai encore ma voix qui est prise par cette émotion. C'était un grand moment, un très grand moment. Et ça s'est poursuivi à la Sorbonne, quand j'ai reçu le collier, là. Oui. Et après le protocole de la cérémonie, il dit, savez-vous, chers, chers, chers amis, nous avons, qui nous vient des Antilles, et d'ailleurs qui est major de la promotion, un MOF. Et je lui demande de sortir des rangs. Alors là, je me dis, quand l'univers fait les choses, Il le fait bien. il ne les fait pas à peu près. Exactement. Il les fait bien. Et là, je suis doublement mis à l'honneur et honoré. Je reçois le titre et on me fait sortir des rangs. Vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter dans la carrière d'un photographe, de quelqu'un? On te fait sortir des rangs, on vous fait sortir des rangs pour vous désigner comme major de De promo. promotion. Ouais. Et, euh, et là, les applaudissements. Et d'ailleurs, j'ai une photo de ce moment où je dis yes, je l'ai fait. Et en réalité, quand je dis ça, c'est plus que je pense à toutes les prières que j'ai pu faire pour, pour que cette chose se concrétise réellement. J'ai dit, ouais, je l'ai fait pour ma famille, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mes clients, tous ceux qui me font confiance. Et c'est à ça que je pense quand je dis yes, c'était une victoire. Alors, une victoire partagée. Alors, Franck, quand tu rentres au pays, comment es-tu reçu après cette victoire? Alors, je dois noter qu'il y a notre président de la Chambre de métier, Henri Salomon, excellent, très bon président, que je salue au passage, qui verra certainement cette émission, et qui a tout fait pour être là à la Sorbonne avec moi, et après a tout fait pour que ce moment soit médiatisé. D'ailleurs, il a fait en sorte aussi que j'ai ma photo en première de couverture de leur magazine de la Chambre de métier. Waouh. Ensuite j'ai été reçu par lui, et j'ai eu des cadeaux. Ce que je reproche, c'est que, enfin, je reproche rien du tout. Ce que je regrette, c'est que qu'il n'y ait que lui qui ait fait les choses comme il le faut. La région n'a rien fait, l'inspection académique n'a rien fait, et c'est quand même dommage. Mais bon, les gens font avec les moyens qu'ils ont. Oui. Et aujourd'hui, tu es une figure, désormais, tu es rentré dans cette grande histoire de la photo et surtout celle de la Caraïbe en étant le premier meilleur ouvrier de France dans la photographie d'art. Alors, Franck, quand tu participes à ce concours, est-ce que tu étais sûr de toi en te disant, il y a moyen? Parce que encore, quand c'est l'art culinaire, on dit, bon, on va goûter les plats, on va dire, oh là là, là, il y a trop de sel, donc c'est bon. Quand il est ministériel, on vous donne une œuvre, vous dites, mais voilà, cette œuvre, bon, il a manqué un peu ici à tel ou tel déchet. Or là, c'est la photo. Oui, mon cher ami, j'aimerais avoir ton talent parce que tu poses de bonnes questions. Et effectivement, j'étais pas sûr à 100%, mais je me suis dit que je ferai tout ce qu'il faut, tout ce qu'il est possible de faire pour atteindre ce niveau-là, ce niveau de perfection. D'ailleurs, les mois qui ont précédé le concours, les 2 années qui ont précédé, pendant la période du Covid, j'ai étudié un cours de photographie, et c'est un homme vraiment
un très bon photographe, qui m'a appris davantage à être encore plus exigeant vis-à-vis de moi quand je fais une photo. Et il m'a appris à être encore meilleur que ce que j'étais. Et vraiment, c'est pour cette raison que je dis que quel que soit le niveau qu'on a, il faut continuer de progresser et il faut continuer de s'améliorer. Parce que vraiment, le bonheur se trouve dans la progression. Il ne faut jamais penser qu'on est au top de son art. On peut toujours apprendre des choses. Alors, Franck, tu as anticipé un peu ma question. Hein. J'allais te demander, aujourd'hui, nous sommes dans le tout numérique. Est-ce que l'argentique reste, je dirais, le meilleur, je ne sais pas quelle expression employer, en fait. Meilleur procédé? Oui, voilà, on va prendre le procédé. Oui. Le meilleur procédé pour avoir des meilleures photos. Est-ce que tu penses aussi du fait que nous avons des appareils de plus en plus perfectionnés, notamment nos téléphones, tout le monde devient plus ou moins photographe. Y a-t-il nécessité d'apprendre encore la photo? Mais bien sûr, on peut toujours apprendre. Par exemple, je t'ai parlé de lumière. Rien que en pensant à la lumière, tout le monde fait une photo. Mais est-ce que tout le monde fait une photo bien éclairée? Et encore, est-ce que cette photo, même si elle est bien éclairée, va transmettre l'émotion qu'il faut? C'est ça tout le challenge, c'est de faire une belle image, une image qui remplit, une image qui peut même guérir. Je veux dire, il ne s'agit pas de prendre une photo pour prendre une photo, il faut transmettre quelque chose. Donc, ceux qui viennent me dire qu'ils savent photographier avec leur téléphone, il y en a, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut apprendre à le faire pour pouvoir restituer à cet art ses lettres de noblesse. C'est un art. Il ne faut pas agresser l'art. Même si on peut improviser dans son art, c'est interdit d'agresser l'art. Il faut rester respectueux vis-à-vis de l'art. Et alors, ta question. Oui, par rapport à ce respect argentique numérique. Oui. Alors, j'ai plusieurs choses à te dire. Quand le numérique est arrivé, j'ai eu beaucoup de mal à passer de l'argentique au numérique. Ah. Oui. Et d'ailleurs, pour choisir un appareil numérique, ça a été tout un calvaire. Je m'en souviens encore parce que cet après-midi-là, en faisant l'avenue Beaumarchais à Paris, là on retrouve tous les revendeurs d'appareils photo. J'en ai attrapé de l'herpès, tellement j'étais angoissé. Il fallait que... Alors j'hésitais entre Canon et Nikon. Et et finalement, j'ai eu Fuji. C'est Fuji qui me permettait, pas faire de publicité, hein, mais pour... Non, on parle qui me permettait d'avoir le meilleur résultat, ce qui se rapprochait un peu plus de l'argentique. Et finalement, je me suis rabattu sur la Rolls-Royce des appareils photo. Et j'ai acheté un appareil qui s'appelle la marque Hasselblad, numérique. Non. Oui. Et c'est pas grand public, cette marque-là. Nous, on est habitués à ce que tu as dit tout à l'heure. Justement. Et comme quoi il faut investir en soi, il faut vraiment investir dans du matériel quand on veut performer et avoir des résultats probants. Et cet appareil en question, j'ai vu que ça t'a interpellé. Oui. À l'époque, il valait le prix de 2 Twingo, 2 voitures Twingo. Non. Oui. Donc, quand les gens vous voient en train de déclencher, ils disent, ah, un petit photographe, on me l'a dit une fois, mais toi, tu es qui?
suis un petit photographe avec un petit studio. Mais bon, ça m'a fait rigoler parce que je sais qui je suis, et je sais où je vais, et je sais ce que je veux. Donc voilà, c'est qu'il faut se donner les moyens. Et c'est vrai, il y a des gens qui font de superbes photos avec les appareils photo, mais ce sont des gens qui ont travaillé. On ne prend pas un appareil un portable et se dire qu'on fera tout de suite une belle photo. Non, il faut apprendre à le faire. Sauf si on est doué. Eh oui, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, sauf si on est doué et on sait qu'aujourd'hui, donc en conclusion, le match numérique argentique. Ben... Attends. Il y a aussi l'IA, l'intelligence artificielle. Et pour ne pas la nommer, il y a quelqu'un que j'admire, dont j'admire le travail. Il s'appelle Franck Lecrené. Ce type, c'est une star du numérique. Pas du numérique aussi avant, mais de l'intelligence artificielle. Et je voulais absolument lui faire un petit coucou. Parce qu'il y a l'argentique, le numérique, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. C'est la troisième extension aujourd'hui de la photo. On est parti de l'argentique, on est passé au numérique. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Et là aussi, on a des œuvres qui sont époustouflantes. Oui, et ne pas oublier que ce sont des outils. Ne pas croire ça va substituer au photographe même. Il faut qu'il y ait le départ. Oui. Tu es sûr que tu as encore toute ta place, Franck? Carrément. Carrément, comme tu l'as dit, Franck, carrément, tu as ta place, c'est vrai. Et tu as un projet qui aujourd'hui nous permet de te suivre et d'apprécier ton travail. C'est le projet que tu as toujours mis en exergue et qui nous permet aujourd'hui d'aller voir exactement ce que tu fais. C'est Émulsion Photographie. Ouais, en réalité, Émulsion Photographie est en train de s'orienter vers aussi la formation. Oui. Parce que moi, je me dis que si j'ai fait tout ça, j'ai eu ce parcours, c'est pour transmettre. Et pour moi, mon cheval de bataille maintenant, c'est la formation, la transmission. Il faut que j'arrive à transmettre mon expérience, mes connaissances à tous ceux qui voudront progresser en photographie. Voilà. Alors, ce qui est sûr, Franck, une fois qu'on est sur le site, on voit très bien que aujourd'hui pour toi, on voit tous ces portraits que tu nous proposes, qui sont quand même des moments très importants. Franck, est-ce qu'en photographie, de la même manière, j'ai vu tout à l'heure, en noir et blanc, une femme enceinte, là aussi une femme enceinte, est-ce qu'en photographie, de la même manière, une femme enceinte qu'un couple qui vient de se marier, là où on voit ce beau couple en ce moment? Oui, on photographie de la même façon, c'est-à-dire on aura les mêmes intentions, mais on va photographier différemment puisque ce sont des sujets différents. Mais l'intention reste la même, c'est pouvoir sublimer ce qu'on photographie. Voilà, mesdames, messieurs, un travail qui va dans la sublimation. Alors, Franck, tu disais tout à l'heure qu'il y a le volet formation. On est sur nos sites internet, mesdames, messieurs. Si vous avez le temps, vous pouvez aller sur francharleriadel.com. Vous allez trouver les différentes formations. On voit bien ici, Charles, toutes les formations qui sont proposées. On peut réserver sa séance en ligne. On peut tout faire en ligne, Charles, maintenant. Oui, Franck, oui, c'est moi. Oui, on peut tout faire en ligne. Voilà, Franck, ce qui était, je t'appelais Charles, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin. Franck, oui, parce que c'est Charleriadel. Ah ben voilà. Ok. Alors Franck, ce qui est intéressant aussi, on voit tout ce travail au niveau des projets personnels. On peut avoir un projet familial, on peut avoir un projet professionnel. Et aujourd'hui, tu es disponible en fait pour que chacun dans le domaine qui est le sien retrouve sa place ou trouve sa place dans l'art que tu exerces. Oui, chacun trouve sa place parce que
Nous sommes tous différents et nous avons des aspirations différentes. Après, le photographe doit pouvoir s'adapter quand il a les compétences pour, à la demande du client. Et je reviens à ce que je disais, c'est important de s'améliorer, d'améliorer ses compétences, de toujours progresser. C'est la seule manière qui permet d'aspirer à un succès, à un grand succès. Il faut se former, même si cette formation est autodidacte, il faut se former, il faut toujours comprendre comment se font les choses, les belles choses, pour pouvoir les maîtriser et faire corps avec. Franck, aujourd'hui, tu es dans la transmission, dans la formation. Est-ce que tu espères que parmi ces hommes et ces femmes qui viennent apprendre chez toi, on va développer des talents de MOF d'ici là ou pas? C'est une question de volonté de leur part parce que moi, je vais tout leur donner. Je ne ferai aucune restriction sur ce que je connais et sur ce que j'ai à donner. Tu es sûr que tu vas te révéler, Franck? Mais oui, parce que tout ce que je connais sur le moment, je ne peux pas révéler ce que je ne connais pas. Ils pourront toujours. Franck, est-ce que toi-même, tu as parlé tout à l'heure du couple Simonet, est-ce que toi-même tu as eu un maître dans la photo, en fait? Est-ce que tu as eu un maître? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a dit, tiens. En fait, je me suis nourri d'images, je me suis nourri d'images. Il y en a beaucoup dont j'aime le style. David Bellé, un photographe de mode. Il y en a beaucoup. Mais là, tout est un peu embrouillé dans ma tête. Des Simonet, des super photographes. J'ai eu d'autres photographes français qui sont très bien. Claude Fougerolles, Bernard Audry. J'ai eu même des confrères photographes, Henri Salomon, qui m'ont permis de progresser. On rencontre, on croise beaucoup de personnes dans ce métier. Et il faut toujours être curieux de nouvelles choses. Et c'est là qu'on gagne. Il faut être curieux. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, une invitation à la curiosité. Franck, nous arrivons bientôt à la fin de cet échange. Alors, imagine. Déjà. Ah ben écoute, les bonnes choses ne durent jamais, tu sais très bien. Hein, c'est comme la bonne photo, tout le monde admire tout de suite, elle peut nous passer devant les yeux. Alors Franck, je suis un jeune Martiniquais, je te croise dans la rue, je me dis, écoute Franck, je veux faire la photo. Quels sont les premiers conseils que tu vas me donner? Viens, je vais te montrer quelque chose. Viens avec moi. Tu veux faire la photo? Viens avec moi. Laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi te raconter mon parcours. C'est ce que je dirais. Et là, je vais regarder, je vais déceler si effectivement c'est un désir éphémère ou c'est une réelle volonté de s'affirmer dans cette voie-là. Et là, je vais pouvoir donner, il faut que cette personne soit enseignable aussi. Si c'est juste pour... si ça, il n'y a pas au bout une véritable vision. Oui, ça va être difficile. Ça sera difficile. Il faut qu'il y ait cette vision. Oui. Il faut que la personne ait une vision. C'est pas parce que c'est bien de photographier des jolies filles qu'il faut se dire que non, il faut une réelle vision. Il y a ça, et il y a ça aussi. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être photographe au magazine Créola. Moi qui aime beaucoup les femmes, j'ai eu l'occasion d'en photographier beaucoup. Mais j'ai toujours mis en avant le résultat, la beauté de ce que j'allais offrir à mon client. J'oubliais tout ce qui est à côté pour me concentrer sur le résultat. Et je vous garantis que ce n'est pas une chose facile. Quand on a des fées, des princesses, des reines de beauté en face de soi pour garder la tête froide, je crois que là, j'ai un sacré talent.
Voilà, c'est ce talent que nous avons apprécié aujourd'hui, Franck. Alors, cette émission s'appelle Regard. J'aimerais, quel regard rétrospectif portes-tu sur ton travail? Wow. Alors, tu es doué, toi. Oh, mais attends. Tu es doué. Alors, je vais te dire, ce que je peux dire, c'est que la photographie m'a tout donné. Ouais. La photographie m'a sauvé la vie. La photographie m'a donné une femme, une famille, des enfants et le moyen de les faire grandir. Et la photographie m'a permis de m'épanouir pour être prochainement un homme abouti. Voilà. Et c'est à cet homme abouti que j'aimerais encore une fois de plus m'adresser. Quel regard voudrais-tu que nous portions sur ton travail? Un regard d'amour. C'est vrai. Franck, Excellent. Oui. avec ton œil de photographe, quel regard portes-tu en fait sur la société martiniquaise? Ah, bien. C'est étonnant. Il y a 2 jours, dans le cadre d'une conférence au Rotary dont je suis membre, et nous avons parlé du bien vivre ensemble en Martinique. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, des questions de, de clans, de, comment dire, d'insécurité, en réalité d'individualisme. En réalité, je me dis que c'est mon opinion personnelle. Oui. Je dis que ce n'est pas un tort d'être individualiste. Après, si on reste dans son individualité, c'est parfois pour mieux marquer sa différence. Mais il faut que cette individualité ait un regard toujours porté vers l'autre. Parce que ce ne sont pas tous les environnements qui sont propices au développement. Donc, il faut choisir son environnement pour progresser. Si je veux voler avec les aigles, je ne vais pas m'entourer de canards. Oui, c'est vrai. Donc, tout est à faire. Il faut que nous puissions prendre entière responsabilité de qui nous sommes et de ce que nous voulons rayonner, projeter et apporter au monde. C'est sur cette vision ouverte sur le monde qu'on va se quitter, mon très cher Franck. Ça a été un moment important, un moment de découverte et surtout pour moi une première d'échanger avec un meilleur ouvrier de France. On a bien compris, hein, Franck, tu es non pas seulement un photographe, mais aussi un philosophe, puisque tu as pu nous emmener dans tes réflexions par rapport à la photo, par rapport à la lumière, la beauté, l'authenticité de capter de l'émotion, tu l'as dit tout à l'heure, immortaliser l'instant. On a bien compris que pour les jeunes, tu leur as dit, viens avec moi. Tu lui as pas dit, non, non, on va chercher un Canon W machin. Non, tu lui as dit, viens avec moi. D'abord, qu'il t'accompagne et qu'il écoute, que tu lui parles. C'est quand même assez drôle, Franck, parce que moi, je me disais, tu vas nous dire, mais écoutez, est-ce que tu as un bel appareil photo? Non. Je dis, viens avec moi. Viens. Oui, Je vais c'est te parler ça. de moi. Oui, c'est exactement ça. En tout cas, je suis vraiment séduit par ta manière de mener cette interview. Merci, merci, merci à toi. Merci à vous encore, mesdames, messieurs. Ça a été un moment important. S'il faut retenir quelque chose, mesdames, messieurs, puisque Franck, tout à l'heure, nous a parlé de lumière, ben, je suppose que la lumière est partout. Il suffit d'apprendre à la voir et à la sublimer. C'est ce que lui fait à travers ses œuvres. Merci encore à vous tous qui avez pris le temps de nous accompagner.
Merci à Jean-Christian Duquet. Merci à Melka Amani. Le jeudi prochain, mesdames, messieurs, je recevrai donc Christiane Valéjo, avec laquelle on va aussi parler de ces territoires, parler de là-bas et surtout de ce qu'elle va nous proposer. Merci encore à toi, Franck, et une très belle journée là où tu es. Merci. Excellente journée. Merci. Allez, voilà, mesdames, messieurs. Portez-vous bien, nos programmes continuent et je vous dis donc à très bientôt sur Ziana TV Caribbean. Au revoir.